Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Une commission parlementaire égyptienne approuve la rétrocession de 2 îles de la mer Rouge à l'Arabie Saoudite. Un accord largement contesté au sein de l'opinion publique égyptienne. Réconciliation de raison entre le Tchad et la compagnie pétrolière Esso. Les deux parties ont trouvé un arrangement à l'amiable concernant le litige fiscal qui les opposait. Le Nigeria diversifie son économie jusqu'à présent portée par le pétrole. Les autorités ont annoncé la mobilisation de 600 millions de dollars pour développer le secteur minier. L'Égypte est sur le point de rétrocéder 2 îles de la mer Rouge à l'Arabie Saoudite. Une commission parlementaire a approuvé, à l'issue de 3 jours de débat, la rétrocession de 2 petites îles inhabitées. Un sujet qui avait déjà créé de vives contestations en avril 2016. Corinne Kamdem. L'accord controversé prévoyant la rétrocession de 2 îlots de la mer Rouge à l'Arabie Saoudite a été approuvé ce mardi 13 juin par une commission parlementaire égyptienne. Avec 35 voix pour et 8 contre, l'accord doit encore être étudié par la commission parlementaire en charge des questions de défense avant la tenue d'un vote en séance plénière au Parlement. C'est grave comme précédent pour l'Afrique d'abord, parce qu'une île, c'est un point de terre dans de l'eau. Mais une fois qu'on possède l'île, on possède d'abord tout ce qu'il y a en profondeur de l'eau et on possède dans un périmètre beaucoup plus large que l'île tous les produits que le bon Dieu nous a donnés sur Terre autour de cette île. C'est-à-dire s'il y a du pétrole, s'il y a du gaz, s'il y a des terres rares, s'il y a de l'or, etc., ça n'appartient plus à l'Égypte, non pas seulement dans l'île, mais autour de l'île, tout autour. Évidemment, les droits de la pêche y sont associés. En avril 2016, le gouvernement égyptien avait annoncé la rétrocession à Riyad de Tiran et Sanafir, 2 petites îles inhabitées de la mer Rouge. Annonce qui avait provoqué un soulèvement contre le régime du président Abdel Fattah al-Sisi. Il y a une géostratégie qui se dessine autour de la mer Rouge, tout au long de la mer Rouge. La mer Rouge commence entre l'Afrique et la presqu'île arabique. Par l'entrée par ce qu'on appelle le golfe d'Aden. Le golfe d'Aden contient aussi des îles qui, jusqu'à très récemment, n'étaient pas du tout intéressantes, n'ont pas été utilisées. Or, il est très étonnant et intéressant de constater que certaines îles, l'armée israélienne se le sont appropriées. Et ces îles-là, maintenant, ont des garnisons israéliennes tout à fait au bout de la mer Rouge. Les Saoudiens qui entrent en partenariat très intime avec l'armée israélienne, ça va continuer. Et nous pouvons nous attendre que nous, les Africains et les Moyen-Orientaux, subissions les contre-coups de toute cette reconquête, ou cette conquête israélienne dans la région grâce à l'Arabie Saoudite. S'il est évident que cette rétrocession ne fait pas l'unanimité, notamment au sein de l'opposition, le gouvernement égyptien a justifié cette décision en expliquant que les 2 îles, situées à l'entrée du golfe d'Aqaba, appartenaient à l'Arabie, mais que Riyad avait demandé en 1950 au Caire d'en assurer la protection. Le gouvernement tchadien renonce aux poursuites engagées en octobre 2016 contre la compagnie pétrolière Esso pour non-paiement de taxes. Les autorités tchadiennes ont décidé de privilégier la voie du dialogue. Les 2 parties ont trouvé un accord le 9 juin. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Birama Saonera. Le gouvernement tchadien et le consortium pétrolier Esso ont trouvé un compromis au sujet du litige fiscal qui les opposait. Après plusieurs années devant les tribunaux, les 2 parties ont opté pour un règlement à l'amiable. Le gouvernement tchadien aurait accepté de percevoir des 100 millions de dollars et cesser toute poursuite engagée contre le consortium. L'accord transactionnel marque l'entente amiable et clôt de manière définitive et irrévocable le différend sur les questions litigieuses entre le consortium et la République du Tchad. Dans cette perspective, les 2 parties doivent regarder désormais vers un même avenir. D'ores et déjà, le gouvernement tchadien s'engage à proroger jusqu'en 2050 le permis d'exploitation du consortium.
Le Tchad avait porté plainte au tribunal de grande instance de N'Djamena, réclamant 4 000 milliards de francs CFA de frais d'impôt impayés par le consortium. Une plainte fondée sur l'argument selon lequel le consortium devait une redevance de 2% de la valeur du brut à l'exportation à l'État tchadien. Avec le nouvel accord, toutes les parties ont exprimé leur satisfaction. Ces accords nous permettent de nous projeter résolument vers l'avenir et de relancer les activités du consortium au Tchad. Je voudrais tout d'abord remercier son Excellence, le Président de la République du Tchad, pour avoir donné les directives qui ont rendu possible les accords d'aujourd'hui. L'accord entre les deux parties a été signé vendredi 9 juin 2017 à N'Djamena, en présence du ministre tchadien du pétrole, Béchir Madet, du directeur de la Société des hydrocarbures du Tchad, Tahir Hamid, et du directeur des Sceaux Tchad, Christian Lenoble. La 44e session du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, aussi appelée OHADA, s'est tenue les 8 et 9 juin en Guinée. Cette rencontre a permis l'adoption d'un règlement uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono, commenté par Lisa Alcea-Kizimana. Pour faciliter les investissements dans les pays africains, rien de tel qu'un cadre juridique uniforme et attractif tel que visé par les 17 pays membres de l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Réunis en session les 8 et 9 juin 2017 à Conakry, en Guinée, les ministres en charge de la justice et des finances se sont penchés sur le projet de règlement relatif à l'harmonisation des pratiques des professionnels de la comptabilité et de l'audit. L'Afrique peut légitimement être fière de son modèle d'intégration juridique dont l'originalité et l'attractivité sont désormais établies. L'OHADA est également et incontestablement un moteur de développement de l'Afrique. Il est évident que pour une entreprise qui exerce ses activités dans plusieurs pays, l'unité des règles applicables facilite considérablement ses opérations. Qu'il s'agisse de son organisation juridique, de son fonctionnement ou de ses échanges commerciaux et financiers. Ce sont 15 États sur les 17 membres qui étaient représentés à cette 44e session du Conseil des ministres de l'OHADA. Cette rencontre s'est tenue en prélude à l'entrée en vigueur très prochainement du nouvel acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière. Ces démarches visent entre autres à faciliter la création des entreprises, optimiser le financement des activités économiques, assurer la pérennité des entreprises, sécuriser le règlement des conflits d'affaires à travers le recours à l'arbitrage. Avec la poussée de cette harmonisation dans les différents aspects juridiques et réglementaires, il va sans dire que les revenus des pays membres vont se renforcer et aussi les règlements seront harmonisés, et ce qui va créer moins de problèmes et ça va lever surtout beaucoup d'entraves en matière de commerce. Le droit de l'OHADA est utilisé pour créer un vaste marché intégré afin de faire de l'Afrique un pôle de développement. L'organisation a pour mission l'adoption de règles juridiques adaptées à l'environnement économique international et de ses États membres. 600 millions de dollars, c'est la somme que le Nigeria compte mobiliser pour le développement du secteur minier. Ces fonds entrent dans le cadre du plan de relance et de diversification économique du pays. Grâce à cette opération, les autorités espèrent redresser la contribution du secteur minier au produit intérieur brut national. Marcel Farba-Maroun. L'autorité nigériane pour les investissements souverains, en partenariat avec la NSE et d'autres investisseurs, injectera 600 millions de dollars dans le fonds d'investissement pour le développement du secteur minier. C'est ce qu'a annoncé le 13 juin le président par intérim Yemi Osinbajo. Le dirigeant nigérian s'exprimait en marge d'un sommet national sur l'industrie minière. Une partie de ces fonds sera mise à la disposition des acteurs du secteur sous forme de prêts et une autre sera investie dans le développement d'infrastructures de base. Déjà, un autre montant d'environ 100 millions de dollars a été accordé au ministère des Mines dans le cadre du Fonds d'intervention pour le développement des ressources naturelles. Selon le président par intérim, le secteur minier doit contribuer au PIB à hauteur de 27 milliards de dollars d'ici à 2025. Le secteur minier est une priorité pour le gouvernement et occupe une place importante dans notre stratégie de diversification et de redressement économique.
Le secteur minier reste un timide contributeur à l'économie du Nigeria. Il représente environ 1% du PIB. L'objectif des autorités aujourd'hui est d'accélérer le processus de transformation locale de ces ressources pour relever leur contribution au PIB. Dans le reste de l'actualité, le continent africain sera représenté par le Cameroun à la Coupe des confédérations de la FIFA qui se tiendra du 17 juin au 2 juillet en Russie. Les Lions indomptables ont décroché leur qualification à cette compétition en remportant le 5 février la CAN 2017 de football au Gabon. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.